L'immobilier en Israël, c'est une excellente idée d'investissement. On est bien d'accord. Mais, il y a un mais. La fiscalité. Ça peut vite devenir un vrai casse-tête si on ne connaît pas les règles du jeu. Et justement, c'est exactement ce qu'on va décortiquer ensemble aujourd'hui. Alors, la grande question que tout investisseur se pose, d'un point de vue fiscal, vaut-il mieux miser sur un bien commercial ou un bien résidentiel? Eh bien, la réponse est loin d'être simple et tout est une question de stratégie. Mais avant de comparer quoi que ce soit, il faut qu'on soit tous sur la même longueur d'onde. On va donc commencer par poser les bases, les concepts fondamentaux du système fiscal israélien. C'est une étape indispensable pour bien saisir toutes les subtilités. Premier point, et c'est un concept clé, le système israélien est progressif. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? C'est simple, plus un bien immobilier rapporte, plus le pourcentage prélevé par le fisc augmente. C'est la règle numéro 1 à toujours garder en tête. Ensuite, une distinction absolument fondamentale, le statut de résidence. Un résident israélien est imposé sur ses revenus du monde entier. Par contre, un non-résident, lui, ne l'est que sur les revenus générés en Israël. La différence est énorme, surtout pour un investisseur qui vient de l'étranger. Et là, attention, retenez bien ce chiffre, 10 ans. Pourquoi 10 ans? Parce que c'est la durée d'une exonération fiscale assez incroyable accordée aux Olim Hadashim, les nouveaux immigrants, sur tous leurs revenus qui viennent de l'étranger. C'est un véritable tapis rouge fiscal pour attirer les investisseurs. L'idée à retenir ici, elle est simple, mais elle est vraiment puissante. Pour un nouvel arrivant, comprendre ses avantages, ce n'est pas juste un petit plus. Non, c'est absolument essentiel pour optimiser sa fiscalité et donc maximiser ses rendements. Bon, maintenant, on entre dans le vif du sujet. On va se pencher sur le premier cas de figure, la fiscalité des biens commerciaux. Pensez bureaux, magasins, entrepôts, voyons un peu ce que ça implique. Pour un bien commercial, il y a 3 impôts principaux qui entrent en jeu. D'abord, l'impôt sur le revenu locatif, logique. Ensuite, l'impôt sur les plus-values si on revend. Et enfin, le troisième, celui qui va faire toute la différence, la taxe sur la valeur ajoutée, la fameuse TVA. Gardez bien ce point en tête, il est déterminant pour la suite. Ah, et une petite subtilité à connaître, l'emplacement d'un bien commercial peut tout changer. En effet, certaines zones géographiques, désignées par le gouvernement pour encourager l'économie, offrent des avantages fiscaux uniques. C'est un vrai facteur stratégique à ne pas négliger du tout. Allez, on passe de l'autre côté de la médaille, l'immobilier résidentiel. Et c'est là, vous allez voir, que la comparaison devient vraiment intéressante et que les différences vont sauter aux yeux. Pour le résidentiel, la liste est plus courte. On retrouve l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les plus-values. Mais est-ce que vous ne remarquez pas qu'il manque quelque chose? Un certain impôt qu'on a mentionné juste avant, il n'est pas là. Et le voilà, le point qui change absolument tout. C'est la différence fondamentale, l'avantage financier qui s'est penché la balance pour beaucoup d'investisseurs. Il n'y a aucune, je dis bien aucune TVA à payer sur les loyers résidentiels à long terme. Concrètement, ça veut dire 17% du loyer qui ne part pas en taxes. C'est énorme. Mais ce n'est pas tout. Le résidentiel offre une flexibilité de déclaration assez incroyable. On peut choisir entre le régime normal, on peut opter pour un taux forfaitaire de seulement 10%, un raccourci fiscal très avantageux, ou même, sous certaines conditions, bénéficier d'une exonération. Cette souplesse stratégique, elle est vraiment propre au résidentiel. C'est l'heure de la confrontation. Mettons maintenant ces deux types de biens face à face pour voir clairement leurs forces et leurs faiblesses sur le plan fiscal. C'est vraiment le cœur de notre analyse. Le contraste est saisissant, non? D'un côté, le commercial, soumis à la TVA, avec des règles d'imposition plutôt rigides. De l'autre, le résidentiel, qui échappe à la TVA sur les loyers et qui offre une flexibilité fiscale unique. Le choix stratégique devient tout à coup beaucoup plus évident. Pour que ce soit très concret, imaginons un investisseur qui possède un immeuble de bureau et un appartement. Pour ses bureaux, il paye la TVA sur les loyers et il suit le barème d'imposition classique. Pour son appartement, 0 TVA et il a la possibilité de choisir un impôt forfaitaire de seulement 10%. L'impact sur le portefeuille est immédiat et il est massif. Ok, comprendre les règles, c'est une chose, mais les utiliser à son avantage, c'en est une autre. Alors passons maintenant des explications aux conseils pratiques. Comment gérer activement ces obligations fiscales pour en tirer le meilleur parti? Alors, comment on fait pour gérer tout ça efficacement? Il y a 4 piliers essentiels. Premièrement, la loi fiscale évolue tout le temps, donc il faut rester à jour. Deuxièmement, chaque décision, un achat, une vente, une rénovation, a un impact fiscal qu'il faut anticiper. Troisièmement, la rigueur dans les comptes, c'est non négociable. Et enfin, ne jamais hésiter à consulter des experts. Et il faut vraiment changer de perspective. La gestion fiscale, ce n'est pas une contrainte. C'est un levier. Le but n'est pas seulement d'être en règle avec l'administration, c'est un outil puissant pour optimiser et maximiser la rentabilité de ses investissements immobiliers.
Au final, tout se résume à une idée assez simple. La connaissance, c'est le pouvoir. C'est en maîtrisant ces nuances fiscales qu'on transforme un simple bien immobilier en un investissement qui est réellement performant et optimisé. On va terminer avec une question pour la réflexion. Un investissement immobilier ne s'arrête pas à la signature de l'acte de vente. La véritable performance, elle se joue aussi, et beaucoup, sur le terrain fiscal. Alors la question à se poser est simple, est-ce que sa stratégie fiscale est à la hauteur de son investissement ?